Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. J'espère que vous allez bien en cette période compliquée de confinement et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo ressources. Et aujourd'hui, on va parler des tensions, de comment faire quand il y a des tensions dans la maison, que ça commence à devenir compliqué, comment faire pour repartir sur de bonnes bases, comment faire pour apaiser l'ambiance à la maison. Alors c'est sûr que pendant le confinement, on est vraiment exposé à ça puisqu'on est tous ensemble à la maison, donc c'est pas une période évidente. Après, ce que je vais dire là, ça s'applique aussi en dehors du confinement, hein. Mais comme là, c'est vrai qu'on n'a pas cette ressource d'aller se promener pour se ressourcer, pour se descendre, évidemment, et qu'on est tous à la maison tous les jours, c'est plus compliqué. Alors pour tout vous dire, moi-même j'ai vécu une semaine de confinement assez compliquée il y a quelques semaines et ça m'a fait penser à tout ça et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo parce que quand on en est sorti, j'ai réfléchi au pourquoi, du comment, à ce qui se passait, à ce qui entraînait le cercle vicieux de on se tend tous. Et donc j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui parce que je sais que voilà, ça arrivait à peu près à tout le monde. Parce que oui, il faut bien avoir conscience que c'est ça, c'est un cercle vicieux. En général, plus on est tendu, énervé, irrités et plus on va transmettre ça à nos enfants qui vont en retour nous hériter et on va leur transmettre ça et en fait après ça devient un cercle infernal et dont on peut avoir du mal à sortir parce que l'ambiance devient électrique. Donc comment on fait dans ces cas-là pour sortir de cette ambiance-là et pour apaiser tout le monde? Parce que quand on est irrité, énervé, nos enfants, par leurs neurones miroirs, vont absorber ça et ça va atteindre leur humeur aussi. Ils vont avoir tendance à être aussi plus irrités, énervés. Et donc, nous, en retour, on va aussi être irrités, énervés par leur comportement à eux parce que du coup, ils vont avoir des comportements plus désagréables. Et puis en plus, on a nos propres neurones miroirs aussi. Et donc, on va se renvoyer la balle comme ça et tout le monde est mal et puis ça peut vite partir en cacahuète. Alors qu'au contraire, quand tout le monde est bien, quand on prend du plaisir à être ensemble, que l'ambiance est détendue, et bien là on va favoriser un cercle vertueux puisque comme on est bien, on se comporte de manière agréable avec les autres et les autres nous le rendent bien et tout le monde est apaisé et tout va bien en fait. Et en plus quand on est bien ensemble, on va sécréter de l'ocytocine, l'hormone du bien-être, l'hormone de l'amour. Et donc si tout le monde sécrète de l'ocytocine, tout le monde est bien. Les enfants, quand ils se sentent bien, ils se comportent mieux aussi. Donc comme ils se comportent mieux, nous, on accueille mieux le comportement, évidemment, puisque c'est plus facile. Et puis tout va bien. Donc ce que je veux traiter là, c'est comment sortir de ce cercle vicieux où tout le monde s'énerve et rebasculer dans un cercle vertueux avec une ambiance plus sereine et plus apaisée. Alors, la première chose, je pense, qui est très importante de se rappeler, mais ça faut vraiment se le rappeler plusieurs fois par jour s'il y a besoin, c'est de se dire que l'enfant, il fait toujours de son mieux et que s'il se comporte mal, je mets des guillemets, s'il a un comportement inapproprié, quelque chose qui nous exaspère, qu'on a peut-être même l'impression qu'il nous provoque, par exemple, il va se mettre à faire quelque chose qu'il sait que normalement il ne doit pas faire, sauter sur le canapé, claquer la porte, ou je sais pas, et puis qu'il recommence alors qu'on lui répète, etc. Eh bien, c'est là qu'il faut vraiment donc souffler un coup et se rappeler qu'il ne le fait pas exprès pour nous embêter, même si on a cette impression. Il faut se dire que c'est un signal d'alarme et que là, en fait, il essaye d'appeler au secours. Il essaye de nous dire quelque chose, sauf que sa façon de nous le dire est très maladroite. Et donc, faut essayer de ne pas le prendre personnellement, mais de se dire il a besoin de moi, il a besoin de quelque chose, il faut que je comprenne son besoin, le besoin derrière ses comportements, pour y répondre. Et si on répond aux besoins et non aux symptômes, alors l'enfant n'aura plus besoin d'agir comme ça et les choses vont s'apaiser d'elles-mêmes. Alors le besoin, ça peut être un besoin d'attention, ça peut être une manière maladroite de dire j'ai besoin de toi, là t'as pas assez prêté attention à moi, t'étais trop sur ton téléphone ou t'as fait autre chose, mais moi j'avais besoin de toi. Le fameux réservoir affectif est vide et il a besoin qu'on le remplisse, donc ça peut être simplement ça, un besoin d'attention, un besoin de remplir le réservoir affectif. Et moi dans ces moments-là, si je sens que je vois par exemple mon fils partir un peu dans tous les sens, eh bien, je vais me poser, je vais arrêter ce que je fais et je vais lui proposer quelque chose à faire ensemble en fait parce que je sens qu'il va avoir besoin de passer un temps de qualité avec moi. Donc on peut proposer un jeu de société, on peut proposer de lire un livre, on peut proposer une activité qu'il a jamais faite et qui va l'intéresser. On peut proposer quelque chose pour passer un moment chouette ensemble et quelque chose qui va ressourcer tout le monde et qui va permettre aussi de sécréter cette fameuse ocytocine. Et si on répond aux besoins, alors on traite la source du problème et le symptôme, le comportement inapproprié, il n'aura plus lieu d'être.
Et donc nous, on va arrêter de s'énerver parce que l'enfant fait ça, 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 et lui, eh bien, il va arrêter de le faire parce qu'il n'aura plus besoin de faire ça, puisque son besoin profond aura été comblé. Le besoin derrière, ça peut aussi être un besoin de se défouler, par exemple. Si on voit que voilà, notre enfant, il nous exaspère parce qu'il court partout dans tous les sens, il saute partout, ou il saute sur le canapé alors que normalement on lui dit non, etc. Ça peut être juste qu'il a besoin de sauter, il a besoin de courir. Il ne faut pas oublier que s'il ne peut pas sortir, alors qu'il a quand même besoin de se défouler, bah, il va faire comme il peut avec les moyens du bord. Donc à ce moment-là, pour répondre à ce besoin de se défouler, on peut lui proposer une alternative, sauter sur un coussin, faire un parcours de motricité, faire des jeux de chahut, quelque chose qui va lui permettre de se défouler. Donc pour ça, je vous renvoie à ma vidéo précédente d'ailleurs, je vais mettre le lien quelque part. Et là, il n'aura plus de raison de sauter sur le canapé ou de faire autre chose qui ne nous plaît pas en fait. Donc voilà, comprendre le besoin caché et essayer d'y répondre au mieux pour faire cesser ce cercle vicieux, ce cercle infernal. Et on peut aussi proposer une activité qui va vraiment l'intéresser. Par exemple, si on a observé qu'en ce moment, il est à fond dans la lecture, par exemple, il aime déchiffrer des lettres, eh bien, on peut lui proposer une activité autour des lettres. Quelque chose qui va capter son attention, quelque chose qui va le passionner. Donc du coup, on va nourrir aussi un besoin à ce moment-là, peut-être de concentration, d'apprentissage, de curiosité, et il n'aura plus de raison d'enchaîner des comportements qui nous déplaisent. Ça peut être une activité de motricité fine, enchaîner des perles, ça peut être n'importe quoi qu'on sait qu'il aime faire en ce moment, qui l'intéresse. Et puis là, bien sûr, il n'y a pas de formule toute faite, en fait, je donne des pistes, mais la clé, c'est vraiment d'observer l'enfant et de voir de quoi il a besoin à l'instant T. Parce qu'il peut être passionné par les lettres, mais à l'instant T, il a juste besoin de courir. Donc avec notre activité avec les lettres, ça ne va pas aller bien loin. Mais peut-être par contre qu'il a besoin de partager un temps de qualité avec son parent et que cette activité permettrait de remplir ce besoin-là. Ou alors peut-être qu'il a besoin de se nourrir un petit peu au niveau de ses apprentissages, d'éveiller sa curiosité, de se concentrer, et que là du coup ça va répondre à ce besoin-là, besoin de s'accomplir aussi dans quelque chose. Donc voilà, les activités c'est une piste supplémentaire, je ne dis pas que c'est la solution, mais en observant bien son enfant, en détectant de quoi il pourrait avoir besoin et en essayant de lui proposer des choses adaptées, on a de grandes chances de sortir de tout ça et ça va être beaucoup plus plaisant pour tout le monde. On va casser ce cercle vicieux. Et c'est beaucoup plus constructif que de lui répéter non tout le temps, non, 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 arrête, et puis de finir parce que dans ces cas-là, on risque de finir par craquer sur lui, de crier sur lui, et c'est pas ce qu'on veut, évidemment. Voilà, donc c'est important de prendre de la hauteur sur la situation pour essayer de comprendre ce qui se passe là et qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en tant qu'adultes, puisqu'on a la capacité de prendre ce recul alors que l'enfant l'a pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour faire cesser ça et pour l'aider. Et vraiment le voyant comme ça, en se disant qu'on va chercher à l'aider plutôt qu'on va chercher à le discipliner ou l'éduquer, lui mettre les limites, lui dire non, etc. Ça change complètement l'état d'esprit, ça change la donne parce que l'enfant va sentir qu'on veut l'aider, qu'on veut lui proposer quelque chose de positif, de chouette, qu'on veut partager un moment de qualité avec lui. Et forcément, il va mieux le recevoir que si on s'énerve contre lui, si on perd patience, si on répète 10 fois la même chose. Et de toute façon, au passage, si on répète 10 fois la même chose et qu'il continue, c'est que c'est pas la bonne manière de s'y prendre pour lui dire parce que visiblement, il ne comprend pas. Voilà. Dans ma vidéo précédente, j'avais parlé des activités aussi qui permettent à l'enfant de se mettre en mouvement avec un but, avec un sens défini. Je pense aussi que là, ça peut être approprié parfois si l'enfant se met à courir dans tous les sens et faire des choses qui ne nous plaisent pas trop dans la maison. Le fait qu'il ait un but précis pour canaliser aussi son énergie, son besoin de mouvement, ça peut vraiment aider. Lui proposer de passer le balai, l'aspirateur, nettoyer les vitres, faire des choses comme ça qui vont lui permettre de se mettre en mouvement et à la fois de se concentrer. N'oublions pas qu'un enfant concentré, impliqué sur une tâche, forcément, il va être calme et puis il va être bien, si ça correspond à son besoin du moment, évidemment. Et nous, en tant que parents, ça va nous procurer aussi du plaisir de voir qu'il s'implique dans quelque chose, qu'il progresse, qu'il se concentre. Et donc, l'atmosphère générale va être grandement améliorée. Une activité comme ça peut vraiment permettre de sortir de ça. Et après, le cercle vertueux, moi, je remarque il peut durer des jours, en fait, quand on essaye d'être dans cet état d'esprit et que quelque chose de négatif se passe et qu'on essaye de prendre du recul et de rectifier ça comme ça, les bienfaits vont durer en fait. Ça peut vraiment aider, ça peut sauver la journée complète, ça peut sauver même plusieurs jours qui se seraient mal passés. Et puis en plus, en voyant les choses sous cet angle-là, en se répétant que notre enfant il fait de son mieux et que des fois il n'y arrive pas, nous-mêmes on va être moins énervés, on va être plus apaisés. D'avoir ça en tête plutôt que si on se dit le fait exprès, il me provoque, il me cherche, parce que là on va le prendre personnellement et forcément c'est normal de se sentir agressé et de craquer quoi.
Et puis enfin, la dernière chose que je répète souvent, mais bon, ça fait pas de mal de le rappeler là, je pense, c'est que si c'est possible, si ça va pas, si on s'est entendu, essayer de s'extraire quelques minutes, aller boire un verre d'eau, essayer de passer le relais au conjoint si jamais c'est possible, aller s'aérer, passer la tête à la fenêtre, j'en sais rien, aller sur la terrasse si on a une terrasse, ou juste changer de pièce si c'est possible, aller aux toilettes, j'en sais rien, voilà, essayer de s'isoler un petit instant pour reprendre ses esprits et pour être capable justement de cette prise de recul-là, de sortir de l'état d'énervement total et de réfléchir en fait sur la situation, pour la voir sous un nouvel angle. Et c'est en changeant de regard comme ça sur la situation qu'on sera à même de changer aussi notre attitude et de répondre aux besoins de notre enfant et d'apaiser l'ambiance de manière générale. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous cherchez des idées d'activités à faire à la maison pour passer des moments de qualité en famille, pendant cette période de confinement, j'ai préparé un fichier PDF avec à peu près 50 idées d'activités et vous pouvez le recevoir en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Donc je vais mettre le lien là, il suffit de s'inscrire et vous le recevrez par email. Donc n'hésitez pas à le prendre, hein, c'est gratuit si jamais ça vous intéresse. En tout cas, j'ai mis des activités qui nous plaisent beaucoup à la maison et qui nous ont permis de passer des beaux moments de qualité en famille pendant ce confinement et même avant d'ailleurs, et que je recommande chaudement. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!